Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Il y a de nouvelles nominations au niveau de l'armée ivoirienne. Le général Lansana Doumbouya, qui dirigeait les forces spéciales, a été promu chef d'état-major adjoint des armées. Il est désormais le second du chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire, Fassi, et le général de division Touré Sekou, le général de brigade Julien Kwame, anciennement commandant en second des forces terrestres de Côte d'Ivoire, a été promu chef d'état-major de l'armée de terre. Le colonel Major Nguessan Kofi Alfred succède au général de brigade Jean-Jacques Wignan au poste de chef d'état-major de l'armée et de l'air. Le général de brigade Gaoussou Mauro est nommé au poste d'inspecteur général des armées et le lieutenant-colonel Isiaka Ouattara est nommé commandant de la garde républicaine en remplacement du colonel Edouard Amicha au titre de la gendarmerie nationale. Le général de brigade Touré Alexandra Palo est nommé commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale. La 4e édition du Salon international sur la défense et la sécurité Shield Africa 2017 a ouvert lundi dernier et s'est achevée hier et jeudi. Pendant 4 jours, plus de 130 exposants de 69 pays et des décideurs africains se sont retrouvés pour proposer des solutions de sécurité et de défense pour la stabilité du continent africain. Autre information, l'Organisation mondiale des douanes a célébré hier jeudi la journée internationale de la douane et c'est aussi l'ouverture de la semaine des douanes ivoiriennes. L'Organisation mondiale des douanes veut encourager ses membres à utiliser la technologie numérique dans les procédures douanières. Une administration douanière performante, c'est celle dans laquelle les tâches et les procédures douanières sont exécutées avec célérité, un terme qui rime avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et en la matière, la douane ivoirienne est une référence dans la sous-région. Une administration qui se veut moderne, c'est une administration qui travaille avec l'informatique. L'administration des douanes de Côte d'Ivoire, pour nous, Organisation mondiale des douanes, est une référence, puisqu'elle assure le leadership dans la région Afrique occidentale et centrale en matière d'outils informatiques. Donc elle partage son expérience avec plusieurs administrations de notre région. Cependant, elle entend mieux faire. Nous avons aujourd'hui des plateformes qui fonctionnent bien entre la Direction générale des douanes et la Direction générale des impôts, entre la Direction générale des douanes et le Conseil du café cacao, entre la Direction générale des douanes et le port autonome d'Abidjan. Ce sont des plateformes d'échange de données, d'échange d'informations qui nous permettent d'être efficaces dans notre lutte contre la fraude. Nous sommes en train de travailler à l'interconnexion avec les pays de l'Interland. Vous savez que les pays de l'Interland, les pays frères du Burkina Faso et du Mali, utilisent le port d'Abidjan comme port de débarquement de leurs marchandises. À l'occasion donc de la traditionnelle célébration de la Journée internationale de la douane qui ouvre l'année de l'Organisation mondiale des douanes et la 3e édition de la Semaine des douanes ivoiriennes, les douaniers sont invités à plus de professionnalisme. J'invite les agents des douanes à beaucoup plus de professionnalisme, de responsabilité et de coopération avec les parties prenantes aux frontières dans l'entreprise de collecte et d'analyse des données. Instituée par les Nations Unies en 1953 et célébrée chaque 26 janvier, la Journée internationale de la douane encourage le travail des douaniers à travers le monde. Par ailleurs, des partenaires et des cadres de l'administration douanière ont été distingués pour avoir contribué au dynamisme des douanes ivoiriennes. Et c'est un reportage de Justine Sey-Djike. Hors de la Côte d'Ivoire, une semaine après sa prestation de serment à Dakar, le président gambien est de retour dans son pays. Adama Barrow a été accueilli hier jeudi soir par des milliers de personnes à son arrivée sur le sol gambien. Adama Barrow promet de défendre une Gambie plus libre, plus démocratique et plus juste. La première ministre britannique Theresa May sera reçue ce vendredi par Donald Trump à la Maison-Blanche. Ils vont débattre des futures relations commerciales entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Les discussions porteront aussi sur l'OTAN et les défis communs dans la lutte contre le terrorisme. Le président mexicain Enrique Peña Nieto, lui, a annoncé hier jeudi qu'il annulait sa visite à Washington où il devait rencontrer le 31 janvier son homologue américain Donald Trump.
Un sport pour terminer. La Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule au Gabon reprend demain, samedi, avec les quarts de finale mondiale de handball. La France est qualifiée pour sa finale de Coupe des Experts. Les experts rencontreront donc la Norvège ou la Croatie dimanche. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.